Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes le jeudi 18 décembre. Imaginez le choc. La femme que vous aimez est enceinte et ce n'est pas de vous. Joseph, l'homme juste, a pris sa décision. Il va rompre en secret pour ne pas l'humilier. Son cœur est brisé. Ses projets sont morts. C'est à ce moment précis, quand tout semble fini, que Dieu intervient dans un songe. Joseph ne craint pas. Aujourd'hui, si vous êtes face à une impasse, écoutez bien. Dieu est capable de transformer un désastre apparent en la naissance du Sauveur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. » Parole du Seigneur. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Qui appelle et le malheureux sans recours, il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Toute la terre soit remplie de sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ.
Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire « Le Seigneur sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Parole du Seigneur. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous pour méditer ensemble la parole du jour. Nous voici donc le jeudi 18 décembre, en plein cœur de la 3e semaine de l'Avent. Vous allez voir, les textes d'aujourd'hui nous font faire un grand écart, assez fascinant, entre une promesse royale grandiose et son accomplissement, tout à fait inattendu et très humain. Allez, on plonge dedans. Alors, tout commence avec une parole vraiment forte du prophète Jérémie. Il faut s'imaginer le contexte. Il parle à un peuple qui a tout perdu, qui a connu l'exil, la défaite, et qui a désespérément besoin d'un signe d'espoir. Et voilà la promesse qui tombe. L'image du germe juste est superbe. Ce n'est pas juste un roi de plus dans la lignée, non, c'est quelque chose de neuf qui repart de la racine, une promesse de renouveau total. Et sa mission est claire, il ne s'agit pas de pouvoir, mais de sagesse, de droit et de justice. C'est vraiment ça le cœur du message. Et puis, la prophétie annonce un vrai basculement. Jusque-là, le grand serment du peuple, sa référence absolue, c'était la sortie d'Égypte, l'acte fondateur. Mais Jérémie dit « Attention, vous allez voir quelque chose d'encore plus grand, le retour de l'exil du Nord. » En fait, c'est une manière de dire que Dieu prépare une libération encore plus profonde. Et comment le peuple répond-il à une telle promesse ? Par un chant, par une prière. Le psaume qui suit, c'est un peu la réponse du cœur du peuple. C'est un chant qui vient dessiner le portrait robot de ce roi tant attendu. Et voyons un peu ce portrait. Cette justice, ce n'est pas du tout une idée abstraite. C'est du concret, c'est tourné vers les plus fragiles, les malheureux, les pauvres, les faibles. Le roi promis par Dieu, en fait, sa marque de fabrique, c'est de se ranger du côté de ceux que personne ne défend. Et maintenant, on change complètement de décor. On quitte la grande fresque prophétique et on entre dans le silence, dans le drame intime d'un homme, Joseph. L'évangile de Matthieu nous met face à une situation terriblement humaine. Voilà, c'est la question qui se pose à Joseph. Il est décrit comme un homme juste, ce qui veut dire qu'il est profondément fidèle à la loi de Dieu. Et la loi, sur ce sujet, elle est très claire. Sauf que il aime Marie. Il est donc coincé dans un conflit terrible entre la justice de la loi et une autre justice, celle du cœur, face à quelque chose qui le dépasse complètement. Son parcours intérieur est fascinant. Il y a d'abord le choc, la découverte. Puis sa décision, qui est déjà un acte de grande bonté, la renvoyer en secret, pour ne pas l'humilier publiquement. Et puis, au moment de sa décision, c'est là que Dieu intervient. Le songe, ce n'est pas de la magie, c'est une révélation qui va tout retourner et qui l'appelle à un acte de foi immense, l'obéissance. C'est dans ce songe que le brouillard commence à se dissiper. L'ange ne fait pas que rassurer Joseph, non. Il va révéler l'identité et la mission de l'enfant qui va naître. Et tout ça à travers 2 noms. 2 noms absolument essentiels. Le premier nom, c'est Jésus. En hébreu, ça veut dire « le Seigneur sauve ». Ce n'est pas un prénom comme un autre, c'est un programme de vie. Il contient déjà toute sa mission. Et l'ange précise bien, il ne vient pas pour une libération politique, mais pour sauver son peuple de ses péchés. C'est une libération beaucoup plus intérieure. Et le deuxième nom, Emmanuel, fait écho à une très ancienne prophétie. Sa traduction dit tout, simplement « Dieu avec nous ». C'est la réponse ultime à l'attente de toute l'humanité. La présence de Dieu ne sera plus dans un temple, mais dans le visage, dans la personne de cet enfant. Et c'est là que tout se rejoint de manière magnifique.
La promesse grandiose d'un roi juste annoncée par Jérémie, eh bien elle ne s'accomplit pas dans le fracas d'un palais royal, mais dans la vulnérabilité d'un bébé, dans le quotidien d'une famille simple et discrète. Au fond, le germe juste, le roi de justice, c'est Dieu avec nous. La plus grande justice, c'est cette présence aimante de Dieu au cœur même de nos vies. Alors, la question qui nous reste à la fin de cette méditation, c'est peut-être celle-là. Comment cette promesse d'Immanuel, de ce Dieu avec nous, résonne-t-elle dans nos propres dilemmes, nos doutes, nos espoirs d'aujourd'hui? Voilà de quoi nourrir notre journée. Joseph s'est réveillé, et il a fait ce que l'ange avait prescrit. Il a abandonné sa justice humaine pour entrer dans la justice de Dieu. Il a accepté de protéger le mystère qu'il ne comprenait pas. C'est cela la foi de l'Avent. Accepter que Dieu soit Emmanuel, Dieu avec nous, même dans les situations impossibles. Votre mission, ce jeudi, comme Joseph, ne craignez pas. Y a-t-il une situation ou une personne que vous voulez renvoyer en secret ou abandonner parce que c'est trop compliqué? Aujourd'hui, demandez à Dieu, dois-je fuir ou dois-je prendre cette situation chez moi et la confier à ta grâce? Écoutez le songe. Prions ensemble. Seigneur, comme Joseph, je suis parfois perdu face à tes plans. Viens, chef de ton peuple, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Donne-moi le courage de ne pas fuir devant le mystère. Emmanuel, Dieu avec nous, sois ma force dans mes doutes. Je te confie mes peurs, transforme-les en obéissance. Amen.